film quand j'avais 6 ans. J'étais absolument fascinée et subjuguée par tous les acteurs. Puis après, j'ai commencé à chanter tout à fait par hasard. Et puis, c'est arrivé comme ça, comme tout métier. Mais il faut d'abord l'aimer pour le faire. Au début, je chantais comme ça, tout à fait en dilettante, parce que je voulais toujours faire de la comédie. Et ensuite, j'ai commencé à aimer ce que je faisais petit à petit, en faisant de la scène, tout ça. Je trouvais que ça rapprochait quand même énormément du théâtre et du spectacle. Sylvie Vartan, tout vous avouer, je ne connais rien aux chansons. J'aimerais connaître vos pôles d'intérêt. Pas forcément ce que vous connaissez, mais ce que vous auriez envie de connaître. Est-ce qu'il y a dans vos voyages ou dans votre vie quotidienne quelque chose qui vous inquiète? La pollution. On a tendance à croire que la pollution est un sujet à la mode parce qu'on en parle beaucoup en Amérique, un peu partout. Mais quand on va au Japon, je peux vous dire qu'on n'a pas tellement envie d'être à la mode. J'ai lu quelques articles disant justement que dans 50 ans, il n'y aurait plus un arbre à Tokyo, qu'il n'y aurait plus aucune végétation. Enfin, c'est assez angoissant. On se demande où ça va aller. Je ne vous imagine pas comme une scientifique, Sylvie Vartan. Est-ce que vous Non. avez de la curiosité pour les choses de la science? J'étais beaucoup plus littéraire que scientifique quand je faisais mes études. C'est-à-dire que le côté rationnel des choses me déprime un peu. Mais on vit avec, alors. Et dans la course à l'espace, c'est l'irrationnel, c'est la poésie qui vous attire? Oui. Moi, dans la science elle-même, je trouve quand même pas tellement de poésie, si vous voulez. Dans la mienne, en tous les cas. Mais si on vous proposait d'aller vous envoler sur Mars pour le prochain vol, lorsqu'on ira sur Mars, je pense que vous n'iriez pas voir s'il y a des gisements d'uranium, et peut-être voir s'il n'y a pas une mystérieuse petite fleur bleue. Oui, je doute fort qu'il y en ait une, mais enfin, on peut toujours espérer. Bien sûr, on peut trouver des fleurs sur la planète Mars, certainement. Mais enfin, peut-être que ce n'est pas exactement la réponse qu'attend Sylvie Vartan, parce que je ne pense pas qu'on trouvera des roses. Mais je pense, en tous les cas, rien ne prouve pour le moment qu'on ne risque pas de trouver peut-être certaines formes de vie, ce qui serait très important. Quand j'étais très petite, c'est-à-dire quand je devais avoir 5 ou 6 ans, mes parents m'emmenaient très très souvent au théâtre. C'est-à-dire qu'il y avait des théâtres pour la jeunesse, mais vraiment fantastiques, comme il n'y a pas en France malheureusement. Alors si je comprends bien, pour David, votre fils, vous allez être obligé de faire monter des spectacles pour enfants. Non, c'est-à-dire que j'avais envie de... Un jour, l'idée, j'ai ouvert un petit journal, j'ai regardé spectacle pour enfants, j'ai vu une petite pièce, je me suis dit, ah fantastique, je vais l'emmener au théâtre, je vais voir ce que c'est que les théâtres pour enfants. Alors nous voilà partis, installés dans ce théâtre, le rideau se lève, et alors ça n'avait rien du tout de fantastique ni de merveilleux. Je me suis dit, oh là là, il ne va pas retrouver ce qu'il faut retrouver dans la magie d'un spectacle. Oui, j'arrive à me demander vraiment quelle est la conception de ces adultes qui font les théâtres pour enfants. Est-ce qu'il y a un événement, puisque nous sommes là aussi pour vous apporter ce que vous n'avez pas eu l'occasion de voir, est-ce qu'il y a un événement l'année dernière qui vous a particulièrement frappé, que vous avez regretté de d'avoir manqué? Oui, il y a le passage de Charles Trenet à l'Olympia. Je n'étais pas en France à cette époque. Je me souviens plus d'ailleurs où j'étais au Japon. Enfin, ça n'a aucune importance. Bref, j'ai des amis qui sont des fans de Charles Trenet, comme Jean-Jacques Debout, par exemple, et qui m'ont raconté l'événement, qui en était vraiment un, paraît-il, puisque il a été applaudi pendant 10 minutes avec toute une salle debout. C'est assez fascinant. Moi, j'aime beaucoup assister à ça. Mais vous aimez... J'aurais aimé le voir, en tous les cas, surtout à l'Olympia. Et vous aimez ces ambiances comme ça triomphales lorsqu'il y a tout d'un coup un grand oui, succès? j'adore. Et puis ce que j'aime aussi au théâtre, c'est justement la fin, quand toute la troupe vient saluer. Tout ça, j'ai toujours le cœur qui se pince un petit peu. Sylvie, est-ce que vous avez le temps d'aller un peu au cinéma?
Pas tellement ces derniers temps. Et au cinéma, est-ce que pendant cette période où vous n'avez pas eu le temps d'y aller, il y a eu des événements cinématographiques qui vous ont intéressé, que vous auriez aimé voir? Oh oui, des tas de films, par exemple, tout dernièrement César et Rosalie, que je n'ai pas encore vu. Est-ce que c'est ce film que vous avez envie que nous vous présentions pour Oui, j'aimerais beaucoup. vous dire ce que c'est un peu et que vous ayez envie de le voir? Oui. Vous avez un très beau livre sur Jérôme Bosch et je crois qu'on peut quand même voyager à travers. Comment vous l'avez découvert, Bosch, hein, en allant en Espagne Oui, au musée du Prado. Oui. Et qu'est-ce qui vous fascine dans ce peintre qui est absolument surréaliste aujourd'hui? Oui, complètement, surtout qu'il est du XVe siècle. Enfin, c'est assez fascinant de voir toute cette peinture fantastique et toutes ces diableries comme ça, tout ce surréalisme à cette époque. On devait certainement le prendre pour un fou, sûrement. Je cherche le paradis pour donner une image un peu rose de Bosch. Parlons pas de chagrin quand tout ici va me parler de toi. Parler de toi. Donne-moi plutôt la main, embrasse-moi une dernière fois. Dernière fois. Va si tu l'aimes, n'hésite pas. Qu'ici plus rien ne te retienne. Ah, si tu l'aimes, n'hésite pas. À chacun sa joie ou sa peine. Écris-moi de temps en temps, surtout ne me laisse pas sans nouvelles. Pas sans nouvelles. Moi je penserai toujours à toi, à chaque odeur de citronnelle. De citronnelle. Oh, va si tu l'aimes, n'hésite pas. Qu'ici plus rien ne te retienne. Va si tu l'aimes, n'hésite pas. À chacun sa joie ou sa peine. L'amour laisse dans les livres en souvenir quelques brins de muguet. Mais à quoi bon les regrets? On ne vit pas avec des fleurs fanées. Des fleurs fanées. Va si tu l'aimes, n'hésite pas. Qu'ici plus rien
pas qui